C'est clair que notre point commun à tous, c'est la complexité et l'hétérogénéité. Nous avons, si on s'interviewe, si autour d'une tasse de café on discute entre nous, cette discussion devient richissime. Elle part un peu dans toutes les directions. Alors, toutes ces directions, elles représentent aussi une certaine réalité, elles représentent aussi un désordre, une immense botte de foin où on aimerait trouver des axes. Se confronter au réel, pour moi en tout cas, c'est être soumis à une multitude d'informations et ça me perd. Il y a toujours une phase où je me sens perdu. Je dis, mais comment est-ce que tu peux faire? Cet arbre, il est tellement incroyable, il se diversifie, il se perd dans la lumière, donc ça me bouleverse. Et on parlait de l'observation. On disait que la première chose à faire face à cette complexité, c'était notre capacité à observer, à écouter, à se sentir relié aux choses, développer une sorte d'exigence intellectuelle vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, parce qu'évidemment, peindre, c'est se peindre. Alors c'est vrai qu'après, on entre dans des correspondances. Et c'est vrai que tout ce que j'ai ressenti là, c'était ça. C'était ces correspondances sensibles qui, moi, me donnent le vertige, parce qu'elles parlent de l'humain, dans cette quête, dans cette envie d'infini, je dirais. Et cette envie d'infini s'exprime de tellement de façons, selon qu'on soit physicien, selon qu'on soit peintre. Mais en tout cas, je crois que c'est toujours l'homme qui est au centre. Chaque feuille, on accroche la feuille. J'aimais bien le premier, là, celui qui, on dirait une peinture orientale. Ça, c'est très, très élégant, je trouve, celui-là. Ouais. Ah, ouais, c'est incroyable, parce qu'on dirait que les feuilles sont des nuages. Ce qui est flagrant, c'est vraiment la diversité de toutes ces formes d'expression. Et même si le sujet semble pauvre, la chance de la peinture, c'est qu'elle nous propose toujours une aventure individuelle. Alors, évidemment, la peinture, c'est de l'énergie, c'est l'apport de l'imaginaire, c'est aussi du rythme. On voit très bien que là, déjà, il y a des œuvres où on sent un rythme qui peut naître de l'observation de la nature, le rythme des arbres, qu'ils soient oliviers ou qu'ils soient cyprès. Et puis, là aussi, j'ai mis ces dessins pour voir que déjà, il y a une très bonne compréhension du statut de l'arbre. Et c'est vrai, on voit bien que, eh bien, entre un cyprès, un thuya et un olivier, eh bien, il y a des mondes. Et vous, biologistes, physiciens, vous étudiez ces mondes. Mais nous, les artistes, on se rend bien compte qu'ils nous permettent d'accéder à cette part d'infini qui tremble et qu'on a beaucoup de mal à traduire.